une petite vidéo pour réviser le sinus et le cosinus d'une fonction avec la lecture graphique. Alors, vous avez devant vous une interface, donc c'est une animation qui vous permet de choisir ce que vous souhaitez dessiner. Je laisserai le lien du site web en commentaire de cette vidéo. Et on va directement rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire la lecture graphique et l'interprétation de fonctions sinusoïdales. Donc ici, j'ai choisi par défaut une fonction sinus. Vous voyez que donc l'axe temporel ici, il est exprimé avec des millisecondes, donc autrement dit, c'est temporel. Et vous savez évidemment que quand on a une fonction sinusoïdale et donc une fonction périodique, vous pouvez lire la valeur d'une période. Et donc c'est ce qui est affiché sur cette figure-là. Donc vous allez prendre deux points qui sont qui ont la même amplitude, d'accord? Vous prenez deux points au hasard qui ont la même amplitude. Et comme ça, vous savez que vous avez donc capturé un motif complet, hein. Vous savez que quand on parle de fonction périodique, ça veut dire que c'est une fonction dans la courbe présente un motif et ce motif va se répéter de manière infinie, d'accord? Vous savez que la fonction sinus et cosinus sont des fonctions définies sur R, hein, ok? Donc vous pouvez mettre n'importe quelle valeur à l'intérieur d'une sinus ou d'une fonction cosinus. En revanche, au niveau de la forme que vous obtenez, elle sera toujours la même. Et alors en parlant de forme, il y a cette notion de périodicité. Donc j'espère que pour vous c'est clair maintenant comment vous faites pour lire la valeur d'une période. Donc je répète que vous prenez deux points au hasard mais qui ont la même amplitude. Par exemple, vous auriez pu prendre le 0 ici et puis le 0 là. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir pris un motif complet. Donc ce motif-là va se répéter de manière donc infinie. Mais ce motif-là aussi va se répéter de la même manière. Tout ce qui importe, c'est cette valeur-là qu'ils ont appelée une période et qu'ils ont appelée grand T. Ok. Donc vous pouvez lire cette période-là en termes temporels, d'accord? C'est une période temporelle ici. Et puis, vous pouvez lire d'autres choses, notamment, donc ce que vous avez ici, c'est l'équation d'un signal, hein, en électronique, mais aussi pour plusieurs types d'ondes en physique. Donc, vous avez plusieurs choses, notamment ce petit a. Et en fait, vous savez que toute fonction sinus, cosinus, sur un cercle trigonométrique vont de -1 à 1. Et donc la valeur maximale de cette fonction, la valeur maximale d'y, c'est a, qui est une constante. Donc si on suppose que a est positive, d'accord, a c'est une valeur physique positive, en général c'est une tension, en tout cas c'est l'amplitude maximale du signal. Et pourquoi elle est maximale? Eh bien c'est parce que quand la valeur du sinus est maximale, c'est-à-dire quand le sinus de ce qu'il y a ici vaut 1, alors y vaut a fois 1, d'accord? Et donc, si A est positif, eh bien, votre valeur maximale, autrement dit, votre amplitude maximale, elle est de A. D'accord? Donc ici, donc c'est sympa, cette animation, ça vous permet de jouer sur ces variables-là pour voir comment ça varie. Et alors, si je prends une valeur de A qui vaut 100, d'accord? Eh bien, votre valeur maximale au niveau de votre courbe ici, c'est bien 100, d'accord? Si je mets à 50, eh bien, à peu près, voilà. Allez, on va dire qu'on est à 50. Voilà, et bien ici, votre valeur maximale, c'est-à-dire au niveau de l'amplitude sur l'axe des Y, la valeur maximale que vous pouvez atteindre, elle est de 50. Ok? Donc ça, c'est le premier élément à lire et interpréter. Et alors que ce soit sinusoïdal ou alors je peux changer en cosinus, hein, la différence, c'est que sinus en 0, ça passe par 0, et cosinus en 0, ça passe par 1. Hein. Vous savez tous que sinus de 0, ça vaut 0, et cosinus de 1, ça vaut 1. Donc y de 0 en cosinus, ça vaut a fois cosinus 0, c'est-à-dire a, ce qui est le cas ici. En revanche, pour sinus, quelle que soit la valeur de a, vous mettez un 0 à l'intérieur, et bien à ce moment-là, votre y il sera égal toujours à 0. En revanche, vous savez que sinus de pi sur 2, ça vaut 1, d'accord? Quand
vous avez un angle droit, alors son sinus vaut 1, et la valeur pardon, maximale d'y, elle est atteinte pour un angle total qui vaut pi sur 2. D'accord? Donc quand quand cette somme-là de pi ft plus phi, quand ça vaut pi sur 2, alors y, en fait, ça vaut sa valeur maximale, ça vaut a, c'est-à-dire, eh ben, ici 73, peu importe. D'accord, donc on arrive petit à petit à avoir une interprétation plus ou moins physique de ce qui se passe de cette équation ainsi qu'au niveau de la courbe. D'accord, on arrive à lire A, c'est-à-dire la valeur maximale, l'amplitude maximale du signal. On a également abordé en début de vidéo la période, donc grand T. Et bien, il se trouve que la période, ce n'est rien que l'inverse de la fréquence et vice-versa. La fréquence, qui est exprimé en Hertz, donc mon seconde moins 1, c'est l'inverse d'une période. Donc dès que vous avez la courbe d'une fonction sinusoïdale, vous avez à la fois euh, sa période et vous avez également sa fréquence, qui est l'inverse de la période, d'accord? Donc, ce qui vous manque ici, si vous vouliez exprimer l'équation de cette courbe, ça resterait ce phi. D'accord? Donc, vous savez que y, c'est une fonction du temps. D'accord? Temps, c'est une variable. On ne va pas le fixer. En revanche, cette fonction, elle est définie par plusieurs constantes. La première constante, on a dit que c'était donc l'amplitude maximale, qu'on peut faire varier ici, qui vous donne un petit peu les variations du signal selon l'axe vertical. Et vous avez également l'intérieur du sinus. Et l'intérieur du sinus, il est fonction de la fréquence qu'on arrive à lire et d'un petit phi. Alors vous voyez ici, ça s'appelle la phase. Ok? Alors, vous pouvez imaginer ce y comme quelque chose, comme un vecteur en fait, qui tourne, qui fait un tour sur le cercle trigonométrique. D'accord? Et on peut en fait penser que ce vecteur-là, il va tourner à une vitesse angulaire qui est définie par une entité qui est égale à 2π fois f. D'accord? J'y reviendrai tout à l'heure, mais donc gardez en tête que vous avez ici quelque part un vecteur. Donc imaginons que ça c'est un cercle trigonométrique. Quand ce phi vaut 0, ça veut dire que votre point de départ, le point de départ de ce vecteur, c'est 0. Et en fait, ce vecteur va faire des tours de cercle de manière indéterminée, en fait, c'est-à-dire infinie. Et cette rotation va se faire à une vitesse angulaire qui vaut 2π fois f. Okay. Ce 2π fois f, il est également exprimé sous une constante qu'on appelle généralement oméga et qui va s'appeler soit une vitesse de rotation, soit une pulsation propre, en tout cas en énergie. Voilà. Alors, vous voyez que là, je peux faire varier la fréquence, autrement dit, je peux faire varier la période, d'accord? Donc, plus la fréquence est grande, qu'est-ce qui se passe sur un même intervalle de temps? Donc, ici, on a plus ou moins 15 millisecondes. Et bien, selon que la fréquence, elle est minimale ou elle est maximale, vous allez avoir un plus grand nombre ou un plus petit nombre de motifs par intervalle de temps. Donc, plus la fréquence est grande, c'est-à-dire plus la période est petite, d'accord? Comme c'est une relation inverse, plus la période est petite, plus la fréquence est grande. Donc plus la fréquence est grande, comme vous le voyez, plus vous allez avoir de nombre de motifs plus grands. Ça marche, plus vous avez de motifs, plus la fréquence est grande. Plus vous baissez la fréquence, plus la période est grande, et donc moins vous avez de motifs sur un même intervalle de temps. Et là, je reviens à ma notion de vecteur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on reconnaît un sinus avec en fait, à son 0, d'accord? Parce que sinus de 0, ça vaut 0. Donc, si la somme de tout ça, là, t vaut 0, d'accord? T vaut 0. Donc, si vous remplacez t par 0, ça vous donne a sinus de phi. Et là, on comprend qu'en fait, le phi vaut 0 pour que la courbe passe bien par 0. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire varier mon phi, d'accord? Je lui mets une valeur au hasard. Tiens, je vais mettre un phi négatif. Et là, vous voyez bien qu'en fait, quand t vaut 0, le phi, ce qui est à l'intérieur du sinus, ça ne vaut pas 0, ça vaut 2πf fois 0, donc ça fait 0 plus phi. Donc, en t égale 0, votre y, il vaut a fois sinus de phi. Ça marche. Donc, par exemple, si je mets un phi qui vaut 180 degrés, alors je vais essayer. D'accord.
180 degrés ou moins 180 degrés, vous savez que sinus de 180 degrés, ou alors je vais mettre en radian, c'est plus simple, au moins pi, d'accord? Sinus de pi, de toute façon, ça vaut 0. Et donc là, je passe par 0, seulement c'est pas la partie croissante de la courbe, c'est la partie décroissante, ça marche? Donc là, on appelle ça une phase, on peut appeler ça aussi un déphasage. Ce déphasage, je peux le lire graphiquement, faisant la différence entre le 0, en fait, et la valeur ou le sinus sans phase, c'est-à-dire le sinus de 2pi fois f fois t sans cette phase-là, c'est-à-dire quand cette phase vaut 0, ici, voilà, eh bien je peux calculer mon déphasage. Là, tout à l'heure, le phi était négatif, d'accord? Donc vous avez un décalage à droite, et quand le phi est positif, vous avez un décalage à gauche, ça marche? Et donc quand on parle de déphasage, eh bien c'est cela que ça signifie, c'est-à-dire que on peut imaginer que c'est un vecteur qui va faire plusieurs tours, seulement quand il n'y a pas de phase, ce vecteur il commence à l'angle 0. En revanche, si votre déphasage il est positif ou négatif, mais en tout cas il n'est pas nul, le phi n'est pas nul, vous perdez votre valeur 0, votre y ne vaut plus 0 en 0, c'est-à-dire quand t vaut 0, en revanche il a une valeur, donc il a un shift, un décalage, et ce décalage on l'appelle un déphasage, d'accord? Donc vous avez un phi ici qui est homogène à des angles, d'accord? Le temps, il est homogène, c'est-à-dire que l'unité du temps, c'est des secondes. Le 2πf, en fait, on peut l'écrire sous une autre forme que je vais vous montrer là. Donc, en fait, ce qu'on écrit en temps normal, c'est plutôt un sinus de oméga. Ok? Donc, je vais l'écrire ici. Et donc, ce que je disais, c'est que vous pouvez écrire ce signal comme... Alors, bien sûr, il y a le petit a fois a sinus de oméga t plus phi. D'accord? Où le oméga, il vaut 2pi fois f. Il est aussi égal à 2pi divisé par votre période. Et ce oméga s'appellera pulsation propre. D'accord? Voilà. Ou aussi, en fait, une vitesse angulaire. D'accord? Donc vous pouvez faire un shift de l'un à l'autre. Ça marche? Et vous retrouvez donc ici donc l'unité de ce oméga, hein, si je voulais l'unité de oméga, donc vous savez que l'unité, on va l'écrire entre deux crochets, c'est des radians par seconde. Hein, vous êtes d'accord? Oméga, c'est 2pi, alors 2pi en radians, évidemment, divisé par des secondes. Et on va pouvoir dire que en fait, oméga fois t, elle a comme unité donc des radians secondes fois des secondes, c'est-à-dire fois des temps, et bien c'est des radians. Et ça, c'est homogène à des angles. Autrement dit, votre phi, hein, vous pouvez additionner deux éléments physiques s'ils ont la même unité. On a vu que l'unité de oméga t, c'est des angles, donc c'est des radians, et bien vous en déduisez qu'en fait, votre phi, c'est également homogène à des angles, et donc votre déphasage, c'est un déphasage angulaire. Ça marche? L'unité de phi, c'est des radians. J'espère que ça ne vous perturbe pas beaucoup que j'écrive de travers. Il va falloir peut-être que je me remette à écrire correctement. Alors, si je voulais transformer, pardon, ce déphasage en déphasage temporel, en fait, il y a une équivalence qui est sympa. C'est que A sinus oméga t plus phi, ça peut toujours être factorisé. Donc, l'intérieur peut être factorisé de la sorte, donc comme ça, en factorisant par le vecteur, donc la pulsation propre ou la vitesse angulaire, vous êtes d'accord que ce qui va rester, voilà, c'est ceci. Et en fait, votre déphasage, il peut être soit temporel, pardon, pour faire ça plus simplement, il peut être soit temporel, donc homogène à des secondes, auquel cas il vaut phi sur oméga, mais il peut aussi être angulaire. Ok? Et si c'est un déphasage angulaire, alors c'est votre phi. D'accord? Ce phi qui se retrouve, pardon, qui se retrouve ici. Voilà. Donc je reviens à cette fameuse animation, super chouette.
Ce qu'on voit justement, c'est que on peut en fait visualiser, je me mets en radian, on peut jouer sur plusieurs paramètres de cette courbe, notamment que la fréquence. Vous savez à quoi ça sert maintenant, de moduler, enfin de changer la fréquence, et de visualiser et de calculer même cette fréquence. Vous savez à quoi ça sert, donc vous savez interpréter et reconnaître l'amplitude maximale d'un signal. Vous savez qu'en fait, il y a un petit déphasage entre le sinus et le cosinus parce que selon la courbe qu'on choisit, selon la fonction, ben, sinus ça passe par 0 et cosinus ben, c'est plutôt 1, d'accord? Au niveau de la périodicité, ben, c'est toujours 2π en fait, hein. Si vous imaginez faire un tour, et ben, si vous partez d'un point, vous faites 2π, c'est-à-dire vous faites un tour de cercle complet, vous revenez au même point, quel que soit le point. Vous faites un tour complet, vous revenez au même endroit. C'est ça que ça signifie, que c'est une fonction périodique. Et alors avec ça, ce que je souhaite, et j'espère que vous êtes capable de faire, c'est à partir de la courbe d'une fonction pouvoir lire sur la courbe, donc une courbe qui vous donne une amplitude, le y en fonction du temps, que vous puissiez être capable de lire, de mesurer en tout cas graphiquement une période. Okay. Vous mesurez la période, vous en déduisez la fréquence. Grâce à cette fréquence, vous déduisez la valeur de 2π fois f, que l'on nomme généralement oméga et qu'on appelle pulsation propre. Et avec ça, donc, ce que vous êtes capable de lire graphiquement, c'est également le déphasage qui est c'est le déphasage qui est temporel ici, hein. Votre axe de T, c'est temporel. Donc typiquement, le déphasage ici, c'est la différence entre cette valeur, donc ce 0, puisque votre courbe, son déphasage va passer par 0, d'accord? Elle va passer par 0 euh, au niveau de sa partie croissante. Attention, parce qu'elle passe 2 fois par 0. Ne prenez pas ce zéro-là, mais plutôt ce zéro-là. Donc de combien il faut décaler la courbe? C'est ça la question à se poser. De combien faut-il décaler la courbe pour que sinus de ce qu'il y a à l'intérieur soit égal à 0? Ça marche donc cette différence-là qui va entre la courbe, enfin l'axe vertical et votre passage par 0. Ça marche donc parfois, là vous voyez que votre phi il est négatif. Je lui donne une valeur négative, donc moins 0,88. Autrement dit, vous allez lire une valeur positive ici. Votre décalage, vous allez lire un phi positif. Donc, il faut, c'est-à-dire que si vous lisez par exemple 0,8, voilà, eh bien, en fait, votre y, ça va être a sinus de pi ft moins 0,88. Et à l'inverse, donc ça c'est la convention ici, hein, qu'il y a sur ce site. En revanche, là, par exemple, vous voyez que je mets une valeur négative. Alors malheureusement, j'ai pas la partie de gauche, mais vous avez bien compris, vous allez faire la même chose. Vous allez donc dessiner la suite de la courbe, en tout cas normalement vous l'avez déjà affiché, et vous allez calculer la différence temporelle qui est entre ce 0 et le point qui coupe l'axe des abscisses. Cette valeur-là, alors bien qu'elle soit négative sur le graphique, vous voyez qu'elle est positive. Et donc si vous lisez moins 0,82, ce que vous allez mettre dans l'équation, c'est plutôt du a sinus de pi ft, donc plus, d'accord, c'est les positives, plus 0,82. Ça marche, donc c'est à l'inverse de ce que vous lisez graphiquement. Ainsi, on part de l'axe des Y. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fini. Vous faites exactement la même chose pour cosinus, mais tout en tenant compte qu'en fait, en 0, eh bien, cosinus, ça vaut 1 et ça vaut pas 0. Mais en revanche, en fait, l'interprétation, c'est toujours la même. Vous pouvez toujours faire l'analogie avec un vecteur en rotation, hein, donc qui va partir. Il va commencer, donc la rotation va commencer, que ce soit pour sinus ou pour cosinus, elle va commencer à un phi, d'accord? Quand t vaut 0, en fait, vous commencez à un phi qui est fixé, qui est donné à l'instant t0, et puis ensuite vous allez faire des tours de cercle à une vitesse angulaire qui vaut 2π fois f. Voilà. Et je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous laisse le lien vers cette page qui est fort intéressante et fort sympathique d'ailleurs. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.